Quand on passe défi, on peut penser à gravir une montagne ou encore courir un marathon. Mais pour mon invitée cette semaine, Joanne Terrien. Elle a relevé tout un autre défi. Effectivement, c'était un peu différent. Alors, Joanne a parcouru le chemin de Compostelle, de Léon jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, un défi physique et mental qu'elle a partagé avec 32 autres femmes. C'était un défi physique, un dépassement de soi, des rencontres extraordinaires et une aventure inoubliable. Alors, restez avec nous. Joanne va nous raconter son expérience extraordinaire, ses défis, ses moments forts et tout ce qu'elle retient. Pour commencer, laissez-moi vous amener sur le légendaire chemin de Compostelle, un parcours chargé d'histoire et de spiritualité. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur l'une de ses sections les plus emblématiques. Le tronçon entre Lyon et Saint-Jacques-de-Compostelle, une aventure unique qui mêle découverte culturelle, dépassement de soi et immersion dans la beauté des paysages espagnols. Le parcours d'environ 300 km commence dans la ville historique de Lyon, célèbre pour sa cathédrale gothique aux vitraux majestueux et ses ruelles pleines de charme. À partir de là, les pèlerins traversent des plaines verdoyantes, des vallées ondulantes et des villages pittoresques, chaque étape offrant une nouvelle perspective sur la richesse culturelle et naturelle de la région. En chemin, les ponts médiévaux, les églises romanes et les monastères millénaires rappellent le lien profond entre ce sentier et l'histoire européenne. La traversée des monts du Lyon marque un moment fort, offrant des panoramas spectaculaires et un véritable défi physique. Chaque jour sur ce chemin est une expérience qui combine effort physique et réflexion intérieure. Les pèlerins, qu'ils soient motivés par la spiritualité, l'aventure ou la quête personnelle, se retrouvent dans une communauté chaleureuse, partageant des moments inoubliables avec des marcheurs venus du monde entier. L'arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle, devant l'imposante cathédrale où repose l'apôtre Saint-Jacques, est un moment de pure émotion. Après des jours de marche, franchir cette étape ultime symbolise bien plus qu'une destination. C'est l'accomplissement d'un voyage riche en découvertes, en rencontres et en dépassement de soi. Que vous soyez un randonneur aguerri ou que vous envisagez votre premier pèlerinage, le chemin de Compostelle promet une aventure inoubliable. Bonjour et bienvenue à J'ai mon voyage. Cette semaine, nous recevons Joanne Terrien qui a marché le chemin de Compostelle de Léon jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle avec 33 femmes. Bienvenue, Joanne! Merci, Mona. Ça me fait plaisir. Je suis vraiment très heureuse que tu sois là. Je suis très heureuse que tu me racontes ton défi parce qu'on l'a vécu ensemble. Absolument. Puis j'ai hâte de voir, toi, comment tu l'as vécu. Mais avant d'aller là, j'aimerais bien que tu me racontes qu'est-ce qui t'a décidé à relever ce défi du chemin de Compostelle? En fait, Compostelle, je pense que j'étais tout petite, puis je lisais, puis c'était initialement Compostelle, un pèlerinage. Les gens faisaient le chemin Compostelle pour obtenir des faveurs. Jamais j'aurais pensé un jour que je ferais le chemin Compostelle. Puis grâce à toi, Mona, à un moment donné, on marchait ensemble. Tu m'avais dit, écoute, j'ai un défi, j'ai un projet. Puis là, je disais, ah, oui, c'est quoi ton projet? Puis tu dis, j'aimerais ça organiser un groupe pour aller faire le chemin Compostelle. Je dis, waouh, moi, j'embarque là-dedans. C'est un rêve pour moi. Puis jamais je l'aurais fait toute seule. Donc, c'est comme ça que l'idée est venue et qu'on a réalisé ce beau défi-là. Comment qu'on se prépare pour relever un défi de marcher? C'était tout de même 350 kilomètres. Exactement. Alors, on se prépare comment pour un défi comme ça? Écoute, nous autres, considérant qu'on était un groupe, on a eu la chance d'avoir une guide qui était extraordinaire, Céline des Hôtels de Contact Amérique. Céline, c'est une femme, c'est une guide accompagnatrice, puis pour elle, la préparation est aussi importante que le voyage, et c'est tellement vrai. Donc, Céline nous avait fait un programme d'entraînement. Je te dirais au moins 6 mois à l'avance, on devait marcher des 3 fois 5 kilomètres par semaine, puis après ça, au bout de 3 semaines, 1 mois, c'était des plus longues distances pour, en dernier, faire 2 jours en ligne à 25 kilomètres par jour. Donc, c'est quand même beaucoup de temps, mais c'est super important de bien se préparer parce que autant se préparer physiquement que se préparer au niveau des accessoires, les bâtons, le sac,
et les chaussures, c'est extrêmement important si on veut éviter les ampoules et les autres blessures, les claquages, etc. Puis les filles qui ont participé, parce que c'était toutes des filles, c'était 33 Exactement. femmes au total qui ont participé. Est-ce qu'elles venaient toutes de Victoriaville ou il y en avait d'un peu partout? Moi, je te dirais, on était 33, incluant 2 guides. C'était majoritairement de la région. Donc, plusieurs de Victoriaville, et la MRC d'Arthabasca, mais il y avait quand même des personnes de l'extérieur. On avait des personnes de Montréal, Trois-Rivières, on avait Magog, une personne de Magog, Sherbrooke, on avait trois personnes de Québec. Donc, c'était un groupe très, très soudé, très, comme je te dis, en plus d'avoir nos pratiques, on avait fait quelques rencontres là, pour se connaître. Plusieurs se connaissaient, mais pour les personnes de l'extérieur, ça a été un beau défi parce que moi, toute seule, je ne l'aurais pas fait. Je lève mon chapeau à ceux qui partent toutes seules, qui prennent l'avion, qui s'en vont faire le chemin Compostelle, mais moi, toute seule, je ne l'aurais pas fait. Fait que le groupe était vraiment extraordinaire. C'est sûr que pour certaines, ça a été un petit peu plus difficile sur le chemin, mais ça a quand même été vraiment très, très bien. Comment qu'on jongle avec les objectifs de chacun puis les intentions de chacune, Ouais. il y en a qui veulent marcher plus rapidement, il y en a qui veulent marcher moins rapidement, il y en a que c'est vraiment un défi spirituel, il y en a d'autres que c'est un défi sportif. Tu sais, chacune avait leur raison pour lesquelles ils voulaient faire le défi de Compostelle. Ouais. Toi, ta raison à toi, puis comment tu as jonglé avec les défis des autres aussi? Ben écoute, Compostelle, ce qui est très agréable, c'est que, premièrement, tout le monde marche dans la même direction. Donc, on part du point A. Nous, on devait se rendre au point B parce que on était un groupe, on avait déjà des hôtels qui étaient réservés. Donc, on part pas mal en même temps le matin, mais chacune marche à son rythme. Et pour moi, c'était important de marcher toute seule des bons bouts. Fait que je te dirais que j'ai marché au moins 60% du temps toute seule parce que j'avais le goût de vivre. Compostelle, c'est un voyage qui se vit. Moi, je dis que c'est un voyage d'une vie. C'est difficile à expliquer parce que t'es vraiment dans ta bulle, tout le monde marche dans la même direction. Fait que il y a une journée que tu vis quelque chose, mais tu le vis profondément, t'es pas interrompu par personne. Puis c'est ça, on n'avait pas besoin de se suivre constamment. Je me souviens, Céline nous avait donné des petits drapeaux, des petits rubans blancs. Fait qu'on mettait ça après notre sac, puis on a dit si quelqu'un veut être seul, ben si elle a son ruban blanc après son sac, ça veut dire que la personne veut être toute seule. Et on n'a jamais eu besoin de sortir les rubans blancs. Je pense que quand on se rencontrait sur le chemin, la personne était toute seule, ben l'autre passe à côté, où il y avait un respect vraiment très, 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 très important. Chacune marchait à son rythme. Et puis moi, le chemin, je l'ai vécu très spirituel, mais aussi, à ma grande surprise, religieusement. Parce que sur le chemin, il y a beaucoup de petites chapelles, de petites églises, puis je me disais, j'entrais dans une église, puis j'étais toute seule. Puis c'était des moments vraiment, très personnels, très intenses, je te dirais. Puis je m'étais dite, à chaque église que je vais rentrer, je vais faire brûler un lampion, puis je pensais pas qu'il y avait autant d'églises. Ça m'a quand même coûté quelques dollars, mais écoute, c'est un moment, parce que physiquement aussi, c'est quand même pas facile, là. C'est 350 km de marche sur 14 jours, donc consécutifs. J'ai été chanceuse, j'ai pas été blessée. Il y a des filles qui ont été blessées, qui ont eu des ampoules, qui ont dû parfois, en tout cas, prendre un taxi, ou malgré que sur 33, il n'y en a pas eu beaucoup, mais moi, j'étais vraiment chanceuse. J'ai eu 0 ampoule, merci mon Dieu. C'était combien? Mettons, tu me racontes une journée type là, sur le chemin de Compostelle. Ça avait l'air de quoi? Comment ça se passait? Bien, on partait le matin, tout dépendamment. Moi, je te dirais qu'on avait à peu près 25 km de marche en moyenne à faire. Il y avait des journées que c'était un petit peu moins. Il y a une journée qu'on a fait 38 km, tu te souviens? Oui, très bien. Fait que celle-là, fait que j'y reviendrai tout à l'heure. Mais c'est ça. Donc, on partait, on marchait, on partait souvent en groupe, puis ça se dispensait pendant comme je te dis, là, il y en a plusieurs qui avaient le goût d'être seuls. Il y en a qui l'ont fait plus en groupe, c'est bien correct.
on avait, nous, pris un forfait avec les dîners inclus. Alors, les dîners, c'était un petit peu redondant parce que c'était des baguettes de pain avec du pochita, les viandes froides. Fait que c'était un petit peu redondant. Puis moi, je me suis dit, il y en a au bout de, mettons, 6-7 jours, ils ont dit, ben là, moi, je suis plus capable, les petits sandwichs croûtés. Mais moi, je me disais, ça fait partie de mon défi. Il y a des gens qui ont rien à manger. Donc, moi, j'ai payé, je vais manger. Fait que pendant 14 jours, je pense que j'ai mangé mes petits sandwichs. Mais je suis pas sûre que je vais remanger du pochita dans ma vie. Pendant cette marche-là, oui, on croisait des villages, Oui. mais aussi on marchait à travers des chemins un peu plus sauvages. Oui, oui. Comment que tu vivais ça des fois, si tu étais plus seule? Vraiment bien. Je me souviens qu'une fois, je rentrais dans une forêt, puis là, j'ai dit, là, je suis un petit peu moins sûre, là, fait que je vais attendre un petit peu qu'il y ait quelqu'un, mais c'était pas nécessairement quelqu'un du groupe, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens sur le chemin. Puis, ce qui était magnifique, c'est que tu arrivais, exemple, dans un village, puis je me souviens d'un petit moment banal. Il y a une dame, une paysanne qui sort avec un plat de beignes chauds. Oh! Alors, quand tu marches sur le chemin, puis elle, la personne, gagne sa vie avec ça. Donc, elle offre ses beignes qu'elle fabrique aux gens qui passent sur le chemin. Puis écoute, on avait donné, je pense que c'était 2 €. J'avais donné 2 € pour... C'est des belles surprises sur le chemin. Puis effectivement, les chemins étaient très différents. On a fait de la montagne, les sols plus rocailleux. Il y avait toutes sortes de surfaces. Alors, chaque défi, à un moment donné, je me souviens quand on est arrivé en Galice où il y avait beaucoup de montagnes. Là, tu regardes ça, tu te dis, OK, ouais, parce que c'est pas juste de faire 25 km dans une journée, c'est de faire de la montagne, tu redescends. Moi, j'ai un petit peu plus de difficulté dans les descentes parce que les bandelettes des genoux, c'est un petit peu plus difficile. Mais écoute, il y avait plein de belles surprises sur le chemin. T'arrives dans un village. Je me souviens qu'à un moment donné, il y avait un monsieur avec un aigle, gros aigle, puis là, on pouvait prendre des photos. Fait que c'était magnifique. Ça a été quoi tes plus grands défis pendant ce chemin-là? Mes plus grands défis. Bon, je te dirais que le jour 4. Tu te rappelles que c'était le jour 4? Ah, c'est le jour 4, je me souviens très bien, où on a marché 38 kilomètres quand on est arrivé à Ponferrado. Je me souviens qu'on arrive au bout de la côte, puis ce matin-là, le jour 4, on est comme un petit peu plus fatigué. Je pense que le décalage horaire embarque un petit peu plus. On dort un peu moins bien. Puis là, on faisait 38 kilomètres. Puis on avait commencé la journée avec une montagne quand même assez importante. Je sais pas si tu te souviens, là. C'était-tu au Cebreiro? Oui, absolument. C'était cette journée-là. Fait que on arrive, puis là, on est fatigué. Il fait très, très chaud. Fait qu'on arrive, avant d'arriver à la ville, puis là, on arrive sur le bout de la côte, puis on voit la ville. Je dis, oh mon Dieu, enfin, on est arrivé, mais il nous restait encore 10 kilomètres à faire avant d'arriver à l'hôtel. Là, cette journée-là, moi, j'étais comme un peu découragée. Puis là, j'ai dit, hey, qu'est-ce que je fais ici, là? J'ai payé, moi, pour me faire souffrir. Puis quand on est arrivé à l'hôtel, il y avait un thermomètre qui indiquait 31 Celsius. Ah oui, il faisait chaud. Ça a été une journée très, très difficile où j'ai remis en question. Mais j'ai jamais remis en question abandonner, ça fait pas partie de ma philosophie. Mais je me dis, tabarnouche, je referai pas ça, ces défis-là de fou, là. Mais mon Dieu, que le lendemain, on se lève, le corps humain est bien fait, on repart, on est en forme. Mais je me suis couchée très tôt ce soir-là. Puis je me souviens qu'il y a des filles, moi, je suis arrivée à l'hôtel à 4h30, on s'était levé à 6h30 le matin pour marcher presque non-stop, là, 38 kilomètres, puis il y a des filles qui étaient arrivées à l'hôtel, je sais pas si tu te souviens, à 7h, 7h30 soir, là, qui n'ont pas soupé, qui étaient vraiment épuisées. Ça a été mon moment difficile. Fait que t'es arrivée un 3 heures, tu sais, t'imagines, t'es arrivée un 3 heures avant les filles, les dernières. Ouais. T'étais épuisée, t'imagines aussi les filles qui sont arrivées à 7 heures. Absolument. Ah, c'était... ça a été une journée incroyable. Ça a été la journée incroyable, mais quand on y repense par la suite, tu dis, mon Dieu, que c'est une belle réalisation. Je suis contente, voyage. Tantôt, tu as commencé à me raconter une journée type. Tu disais, bon, on part vers les 8 heures, on marche en moyenne 25 kilomètres. Au cours de cette marche-là, on croise des villages, on va prendre des petits cafés. Des fois, il y en a certaines qui troquaient leur sandwich pour prendre un petit dîner.
qui étaient offerts dans certains petits restaurants. C'était toujours dehors, on était toujours assis dehors, il faisait magnifiquement beau, là, tu sais, de la pluie, je pense qu'on a eu une fois, là, on a eu une petite brume, même pas 1 heure de temps. C'est ça, on a à peine mis notre manteau, puis on a dû l'enlever. On a été très, très chanceux sur la température, parce que j'ai des amis qui ont fait le chemin Compostelle en mai, puis ils ont eu la pluie abondamment. C'est moins agréable un petit peu. Oui, mais c'est pas le même défi. Non. C'est un autre défi. Absolument. Possiblement qu'ils se rappellent, eux autres ici, c'est marquant, puis c'est différent. Mais ils l'ont fait. Nous, on a eu la chance d'avoir du soleil mur à mur pratiquement tout le long. Absolument. Donc, c'est ça. Fait qu'on arrête pour dîner. Après ça, on continue. L'après-midi, c'est un petit peu plus dur parce qu'il fait plus chaud, parce qu'on est plus fatigué. Et là, on arrive le soir. On arrive à notre auberge. Et là, quand on arrive, c'est quoi Joanne faisait? Parce qu'elle était dans les premières. Donc, Joanne, elle faisait quoi en arrivant? Ben écoute, c'est drôle. Ben moi, je prenais toujours un bain ou une douche parce qu'on a chaud. Puis, en Espagne, le vin est bon. Fait qu'on prenait toujours un petit verre de vin. Tu sais, on se regroupait. Des fois, je faisais un petit dodo. Ma journée de 38 km, ça a été un bain avec un petit dodo avant d'aller souper, parce qu'on soupait toujours vers 7h30, 8h le soir. Mais c'était... puis moi, j'écrivais aussi sur ma journée. J'écrivais beaucoup mes états d'âme. Et comme je t'ai dit, tu sais, c'est très spirituel. Puis j'ai revécu ma vie en marchant ce chemin-là. Tu sais, je me disais, j'ai été chanceuse dans la vie parce que j'ai quand même eu des défis comme tout le monde. Tu sais, j'ai eu des épreuves qui m'ont fait grandir, mais que je disais merci d'avoir pu passer à travers. Merci d'avoir toujours été bien entourée. Puis merci je suis chanceuse de pouvoir vivre ce défi-là avec d'autres femmes extraordinaires. Donc, après ça, ben, il y avait les soupers où les femmes, on se retrouvait toute la gang, puis qu'on était plus enjoués, des fois moins enjoués parce qu'on était plus fatigués, mais c'était... puis on se couchait tôt parce qu'on se levait toujours le cadran vers 6h30, on déjeunait, puis à 8h au plus tard, on partait pour les marches, là. Fait que... Est-ce que, pendant le défi ou avant, pendant la préparation, tu t'es créé des nouvelles amitiés, des nouvelles personnes qui se sont jointes dans ton cercle d'amis que tu n'avais pas avant, puis que là, maintenant, ils font partie de tes amis? C'est certain, parce que j'ai refait d'autres voyages avec certaines de ces femmes-là. Tu sais, c'est sûr qu'on crée toujours des affinités plus avec certaines qu'avec d'autres. Puis moi, c'était plus les filles qui marchaient à mon rythme, qu'on marchait là, ensemble ou qu'on se retrouvait plus. Oui, j'ai des amis pour la vie avec qui j'ai fait d'autres défis par la suite, là. Fait que, tu sais, là, je reviens du Mont-Blanc. Fait que, on a fait, il y avait 7 filles avec qui on a fait le Mont-Blanc qui avaient fait Compostelle avec nous. Fait que, ça, c'est vraiment le fun. Oui, c'était toutes des belles personnes. Fait que, je veux dire, puis ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas eu jamais d'accrochage ou de chicane. Il y avait un respect incroyable. C'était 33 femmes ensemble? Là, oui, des fois, absolument. ça peut être pas facile. Tu peux en témoigner, là. Tu sais, il n'y a pas eu moi, j'ai pas eu connaissance, en tout cas, qu'il y ait eu d'accrochage ou de chicane. On aurait pu, parfois, quand tu es fatigué, tu sais, mais pas du tout. Donc, c'est un voyage qu'on est parti 18 jours, donc 14 jours de marche. Absolument. 33 femmes sur le chemin, c'était rare. On voyait pas ça, là. Tu sais, on voyait des mini-groupes, mais 33 femmes, c'était quand même particulier. Exactement. Et puis, on était tous identifiés par nos beaux la dernière journée. Fait que c'est ça, la dernière journée. Puis ce qui est extraordinaire, la dernière journée, c'est qu'on est arrivés les 33 en même temps. Oui. Parce que normalement, on arrivait chacun à tour de rôle à l'hôtel ou à l'endroit où on devait se rejoindre. Puis la dernière journée, on s'était dit, on marche, puis à tel endroit, on s'attend pour arriver toutes ensemble à Compostelle. Et mon Dieu, quelle fierté hein, que chacune ressentait. Là. C'est comme, wow, je l'ai fait, j'ai réussi. C'est wow. C'est wow. Et là, on arrive. C'est quoi qui se passe? Évidemment, on s'enlace tout le monde. Oh, mon Dieu. Tout le monde est fier, on pleure. Oh oui, oh oui. Tout le monde pleure. Absolument, c'est beau. Puis je me rappelle qu'il y a plein de photographes qui nous ont posé. Te rappelles-tu? Absolument. Oui. Il y avait plein de photographes sur place qui nous prenaient tout en photo. Puis on disait, mon Dieu, on va-tu se ramasser dans les journaux à quelque part? Oui. Puis je me souviens même qu'on avait pris une photo sur les marches de l'église Saint-Jacques-de-Compostelle. Puis il y avait des gens qui nous photographiaient qu'on connaissait pas, là. Mais on a peut-être été dans les
journaux, mais on ne sait pas, là, mais... C'est ça. Ouais, c'est... Puis là, quand on arrive, justement, il y a une messe. Mais Oh, c'est le mon lendemain Dieu. qu'on l'a fait, la messe, hein, je crois? Non, C'est-tu la journée même. C'est la journée même? C'est la journée Oui, même. on arrivait avant l'heure de la messe. Oui, Donc- fallait la messe, je crois qu'elle était à midi. Puis c'est ça, la messe, c'est la réalisation. Puis ce qui est particulier à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est l'encensoir. Oui. Parce que Céline nous avait dit, notre guide, écoute, ça coûte 400 $ faire balancer l'encensoir. Mais si, elle dit, normalement, il y a quelqu'un qui paie, mais s'il n'y a pas personne qui paie, nous, est-ce qu'on paie? Puis nous, on voulait absolument avoir ça. Finalement, ben, il y a quelqu'un. Puis l'encensoir, je pense, c'est 12 hommes qui tirent des chaînes pour que l'encensoir se balance dans l'église. Et ça, c'est un moment, parce qu'on avait entendu parler, mais de le vivre, de le réaliser, de le voir en personne, c'était Magique. magique, magnifique. C'est des sentiments que tu vis qui sont difficilement explicables, mais c'est des belles réalisations. D'ailleurs, je crois que tu as un défi à me faire un relever. défi. En fait, je pense que tu en as deux. Ben oui, absolument. Alors, parce que, c'est quoi? bon, il y avait les cloches à Saint-Jacques-de-Compostelle et l'immense encensoir. Ici, ben les cloches, on est à Saint-Christophe d'Arthabasca, une des très, très, très belles églises de la région. Mais les cloches, maintenant, ils se sonnent électroniquement. Donc, je vais quand même te faire sonner les cloches. Et aussi, je vais te faire balancer un ascensoir pour nous rappeler ces beaux moments-là. Puis, je voudrais te remercier pour l'organisation de ce magnifique voyage qui nous a permis de se réaliser chacune et de vivre des expériences extraordinaires. C'est grâce à toi, Mona. Ben merci. Merci. Merci à toi, Joanne. Alors, on va-tu relever notre défi? Yes! OK, on y va. va. Alors, Joanne, tu as un défi à me faire relever. Absolument. Explique-moi-le. Parfait. Donc, tu te souviens, à Compostelle, à Saint-Jacques-de-Compostelle, il y avait l'immense encensoir. Donc, ici, on a un ascensoir. Alors, moi, je vais te demander d'allumer l'encensoir et de la faire brûler pour avoir un beau rappel à ce qu'on a vécu là-bas. Alors, tu dois prendre un petit peu l'encens que tu dois mettre dans l'encensoir pour le faire brûler. Et après ça, tu dois le balancer. Fait que donc, on prend une Oui, cuillère. une cuillère à thé que tu mets sur... Tout à l'heure, on a triché un petit peu. Hein, Oui, parce absolument. qu'on l'a fait préparer, parce que ça prend environ 15 minutes à réchauffer à le réchauffer charbon. l'encensoir. Fait que le charbon, ils appellent ça du charbon, de l'encens. L'encens, c'est-à-dire, c'est a le- déjà été mis dans le charbon. Non, ça? je pense qu'ils ont juste démarré le charbon, mais toi, tu dois mettre l'encens sur le charbon pour le faire brûler, pour avoir l'odeur et la fumée là, Mais qui s'en oui, ça dégage. fait tellement du sens. Oui, absolument. Fait que là, j'en prendrai pas trop, pas d'en gaspiller non Ouais. plus. Fait que tu mets Fait ça que sur là, le charbon, exactement. C'est ça. C'est ça qui manquait Et là, tu tantôt. dois te balancer l'encensoir. OK, donc là, je décroche mon encensoir, Exactement. comme ça. Là, je dois la fermer, Exact. Regarde, tu vois. comme ça. Fait que l'odeur. attention pour toi, là, parce que Ouais. je vais la balancer. Fait que là, dans le fond, à Saint-Jacques, on voyait l'encensoir, il était 12. 12 hommes, exactement. 12 hommes qui balançaient l'ascensoir à grandeur de la cathédrale. Exactement. Alors moi, je le fais à petite échelle. Mais on a quand même l'odeur et Vraiment? c'est vraiment wow. Alors voilà, j'ai relevé mon défi de balancer Bravo, Mona. l'ascensoir. Bravo. Merci. Fait qu'il y a un autre défi, par contre, qui va t'attendre. Ah, ben oui, c'est vrai. Donc, Mona, pour ton deuxième défi, on va aller sonner les cloches, mais OK. considérant que c'est plus avec les cordes comme autrefois, ben on va aller sonner électroniquement les cloches de l'église. Ben, je te suis. Parfait. Alors, C'est vrai que voilà. c'est différent. Hein? Eh oui, c'est très simplifié. Donc, voilà l'appareil. Fait que là, ce que je dois faire, j'imagine, je dois mettre la minuterie pour le temps que les cloches vont sonner. Exactement. Donc, je mets une minuterie, un petit 5 minutes. Ensuite, il faut que je parte. On a 4 clochers. Fait que Exact. je dois partir les 4. 2, 3, 4. Et c'est parti. Exactement. Donc, on ne les entend pas, mais les cloches doivent sonner à l'extérieur. On va les entendre.
Alors, c'est fait. J'ai relevé mes 2 défis. Bravo. Merci vraiment de m'avoir fait vivre ces expériences-là. C'est la première fois, que je tiens un ascensoir dans mes mains. Tu as bien fait ça, bravo. J'ai bien fait ça. Bien, merci. Écoute, j'aimerais ça revenir sur le défi de Compostelle que tu as relevé en 2017. Oui. Je ne me rappelle pas si on l'a nommé, mais c'est en 2017 qu'on a vécu cette belle expérience-là. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu retiens de ton défi? Qu'est-ce que je retiens? C'est un bel accomplissement. Pour moi, c'est un bel accomplissement puis un beau ressourcement, surtout. Ce que je retiens vraiment, c'est le ressourcement qu'on peut aller chercher dans cette belle expérience-là. Wow. Bien, moi aussi, je te dirais que c'est si je peux me permettre, vu qu'on l'a vécu Absolument, ensemble. absolument. Moi, ce que je retiens de ce défi-là, c'est vraiment l'entraide entre femmes. Oui, aussi. Le support moral de chaque femme qui était là, l'une pour les autres. Et c'était un premier défi à cette hauteur-là. Fait que ça a été le déclencheur de plein d'autres défis qui ont suivi par la suite. Puis d'ailleurs, j'aimerais savoir de ton côté, je sais que tu as fait le Mont Blanc l'année passée. Est-ce que tu as d'autres défis qui s'en viennent? C'est certain que j'ai d'autres défis. Peut-être le Pérou. J'ai une bonne amie péruvienne qui vit à Victoriaville depuis quelques années, puis elle m'a parlé d'un défi qu'elle aimerait organiser. Alors, oui, moi, j'embarque. Peut-être que Mona aura d'autres défis à nous proposer. Peut-être, mais dis-moi, ton défi, est-ce que c'est avec Marisol? Oui, probablement. Probablement la belle Marisol, oui. Mais parlez-moi-en, parce que peut-être ça va m'intéresser. Bon, bien, écoute, on fera une rencontre avec Marisol. Parfait. Puis écoute, moi, pour te remercier, j'ai une petite surprise pour toi. Alors, pour te remercier d'avoir participé à mon émission, je te remets le bof officiel et je m'attends à ce que tu le portes au Pérou, si tu vas au Pérou, et tu prennes une belle photo. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Il est magnifique et c'est certain que je vais le porter avec beaucoup de fierté. Merci beaucoup, Mona. Bien, merci à toi pour ton temps, puis merci pour ton beau partage. Puis vous, à la maison, j'espère que vous avez aimé cette belle entrevue avec Joanne. J'espère que ça vous a donné le goût de vivre un défi à votre tour, de votre côté, que ce soit le chemin de Compostelle ou un autre défi, peu importe l'échelle que vous allez lui mettre. Un défi, ça reste un défi, alors je vous en souhaite des beaux. C'était notre dernière émission donc de l'année. J'espère que vous avez eu la chance de toutes visionner les émissions. Ça a été un peu régal pour moi de les faire, de rencontrer toutes ces belles personnes-là. Ça a été extraordinaire. Alors j'espère qu'il va peut-être avoir une deuxième saison. Sur ça, je vous souhaite un beau défi.